Bonjour, c'est Franck Dubosc. Retrouvez-moi sur Champagne FM. Je vous parlerai de mon nouveau spectacle. Il était une fois Franck Dubosc. Bonsoir. Je suis Franck Dubosc et je vous aime dès le jour. Pas de lèvres, pas de cheveux, les oreilles décollées, le nez écrasé, 2,7 kg, 43 cm. Mon père a hésité entre me prendre dans ses bras et m'accrocher au rétroviseur de l'air 12. Il était une fois Franck Dubosc, c'est pas pompeusement ou prétentieusement. Il était une fois, c'est pas l'histoire de France. C'est juste l'histoire d'un petit bonhomme ordinaire. Donc il fallait que je sois assez honnête, parce que dans celui-là, je ne sauve pas de mannequins à Bali, je n'attaque pas des villages au Chili. Donc il fallait que je sois très proche de la réalité. C'est clair pour tout le monde, hein, j'ai 14 ans. Ce sont des petites choses qui sont fausses, comme ma première relation sexuelle, où je dis Simone, une Anglaise. La première relation sexuelle, c'était pas une Anglaise, c'était une Belge. Je me suis dit, si je mets une Belge, on va croire que je fais le gag, le mauvais gag. Donc j'ai mis une Anglaise. Et puis Simone, c'est parce que je me rappelle plus du prénom de la vraie. Ma première relation sexuelle. Simone. Une Anglaise. Hello, my name is Frank. What's your name? Simone? Tant pis. You and me like fudge? Fudge, on se parle un petit peu avant quand même. Et là, elle a dit yes. J'ai pas beaucoup d'accessoires en général, mais je voulais avoir une veste et une valise quand j'arrive à Paris. C'est mon arrivée à Paris, je dis voilà, 2 octobre 1983, je vous présente la vraie veste et la vraie valise. La veste est fausse, je vous le confie, mais la valise est vraie. C'est la vraie valise, je joue avec la vraie, sur laquelle il y a l'adresse, la première adresse à Paris. Et ça m'émeut à chaque fois, parce que pour le public c'est rigolo, la valise est pourrie, la veste est pourrie. Moi je tiens cette valise et j'entends derrière moi Paris-Saint-Lazare, terminus de ce train. Et c'est un court moment où, même si le public rit, moi, je retrouve le vrai Franck qui est arrivé à Paris à 20 ans. Yes, 1, 2, go! Ah, c'est bien, ouais. On a fait plein d'essais d'affiches. Il y avait même une affiche où je me retrouvais encore à moitié à poil. Et puis on s'est dit non, parce que c'est pas un virage, mais c'est un autre Franck qu'on veut montrer, un tout petit peu plus classe, puis je raconte ma vie. Je cherchais autant dans romantique, j'étais dans cette position un peu qui était un peu too much. Franck Dubosc romantique, c'était antinomique, c'était ça qui m'amusait. Et là, il était une fois Franck Dubosc et avec un nounours, je trouvais que c'était justement cette espèce d'opposé entre moi qui fait parfois un petit peu too much, à poil et machin et ceci et cela, et puis le nounours qui me représente en vrai un tout petit peu plus. Donc je voulais cette confrontation. J'ai peigné mes cheveux sur le côté en les humidifiant. J'ai mis du sambon derrière mes oreilles. Je pense que je suis plus sobre, pas tout le temps, mais plus sobre, plus sincère, plus... Ouais, j'ai vraiment de plus en plus compris que je ne pouvais pas aller loin tout seul. Ça, c'est une autre chose aussi. C'est qu'on avait besoin des autres et de la générosité, qu'il fallait en donner pour en recevoir. Au début, on croit qu'on se dit, mais pourquoi on ne me donne pas? Puis on oublie que nous, on ne donne pas beaucoup. J'ai compris tout ça. Puis la sincérité. Je pense que je suis plus honnête envers moi-même déjà, et envers le public, donc forcément. Last night the DJ saved my life. Last night the DJ saved my life. Yeah. 'Cause I was sitting there bored to death. And then just one breath he said, you gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
retrouve le public et le public me rajeunit, le spectacle me rajeunit. C'est une espèce d'élastique comme ça, on en prend dans la gueule, puis tout à coup on reprend une bouffée de bonheur. Je ne savais pas que ce métier-là, c'était ça. J'aurais dû m'en douter, c'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas ça dans les cours, hein. On nous apprend juste à essayer de jouer le mieux possible la comédie. Je signe des autographes, j'ai acheté une maison, j'ai une belle voiture, dès que je pète, je suis en photo dans Gala ou dans Voici. Le vrai Franck Dubosc, moi, c'est quand je rentre à la maison, je mets mes chaussons, je mets mon t-shirt, j'enfile mon jogging, mon bas de jogging, je fais un bisou à ma fiancée, je me fais à manger, j'allume ma télé, et voilà, j'ai une vie très normale. Je m'offre quelques petits luxes, c'est plutôt les vacances, je m'offre de belles vacances, mais j'ai une vie très normale. Jean-Claude et moi, nous sommes devenus des mercenaires de l'amour. Nous opérions cagoulés. Combien de fois m'est-il arrivé de rentrer à la base sans même savoir sur qui j'avais tiré? Et je commence à comprendre les petits gars de Milwaukee et du Wisconsin quand ils sont arrivés au Vietnam. La chasse est ouverte! C'est moche la guerre. Vivement